Bonsoir les amis, bienvenue pour un des rendez-vous les plus sucrés dans La Rochelle, la plus savoureuse, le quartier des hôtels particuliers des armateurs. Nous sommes ici dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, un des plus beaux des mieux restaurés, et en plus qui a souci de rester ouvert le plus possible au plus grand nombre, c'est-à-dire que vous pouvez venir profiter de cet hôtel particulier qui appartient à la famille Sabatier et qui l'a remis non seulement dans son jeu du XVIIIe, mais en même temps après un long passage en Inde qui a teinté cet établissement de la culture de l'Inde. Des artistes y sont régulièrement accueillis. C'est le cas en ce moment de Jean-René Izard, peintre, jusqu'à fin février. On va le voir dans quelques instants. Cet hôtel particulier, il naît, comme souvent les richesses se fabriquent ici, de quelqu'un qui vient d'ailleurs, non pas d'un pays de la Hanse, non pas de Stockholm, mais qui simplement vient de Suisse, vient de Bâle. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite la maîtresse de maison, Bérose Sabatier, qui connaît l'histoire d'ici par cœur. Elle y met tout son cœur, toute son âme, toute sa connaissance de l'histoire, toute sa culture. Merci de nous accueillir chez vous. Et puis voilà, et Michel qui était là, que je n'avais pas vu. Bonjour, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Denis, c'est toujours un plaisir de t'accueillir chez nous. C'est un ravissement d'être dans cette maison. D'abord parce qu'à chaque fois, elle nous transporte, elle nous élève, cette maison, de par la qualité de ce que vous en avez fait. Et en même temps, vous y ramenez de la plus-value intellectuelle, culturelle, de tendresse et d'âme en y mettant les artistes et en proposant aux Rochelais de venir régulièrement les retrouver. C'est une maison qui est ouverte à tous les Rochelais. Ouais. Donc, ils peuvent visiter en tant que... en occupant les chambres d'hôtes, en faisant des locations de nos salons et aussi j'ai un trou. En prenant simplement une modeste tasse de thé avec un bon gâteau fait maison, par exemple, ou alors en venant voir l'exposition de peintres contemporains comme Jean-René Izard actuellement. Alors, un petit point de situation géographique pour nos amis. Nous nous trouvons sur ce qu'on appelle le chemin du rempart. Quand vous descendez de la place de Verdun vers la préfecture, vous savez, ce grand axe comme ça qui ramène à la mer, sur ce grand boulevard-là, vous avez tout au long sur la droite, accolé au parc, le chemin des remparts. Et tout au long de ces remparts, au numéro 74, et le chemin des remparts, c'est là où se sont accrochés la plupart des hôtels particuliers. Souvent, on le disait, des armateurs. Ici, c'est pas un armateur, les amis, qui installe cette maison. C'est plutôt un banquier. C'est un Suisse, on nous dit. C'est un Balois qui s'appelle Monsieur Weiss, qui était le directeur de la Compagnie des Indes orientales. Et là, on est en 1780. Ouais. Voilà. Et lui est venu en 1640 de Bâle pour faire fortune. Et après quelques déboires, il a réussi à faire fortune. L'histoire est très pittoresque puisqu'il a d'abord été piraté avec ses deux premiers bateaux par les Anglais. Il a appris ce qu'était le risque maritime, il a fait une compagnie d'assurance du risque maritime et il a fait fortune avec le même risque qui lui avait valu de ses premiers déboires. Et ensuite, il a pu réarmer des bateaux qui ont commercé avec les Indes occidentales, les Indes orientales, la Chine, etc. Alors, il nous a laissé ce bel hôtel particulier qui, j'allais dire, n'est pas resté comme ça tout au long de l'histoire. Après le départ de ce monsieur, la maison est passée entre divers mains, diverses fortunes. Elle a même été divisée entre locataires. C'est peut-être même à la faveur de ça que, du coup, elle arrive au XXe siècle dans votre famille, Michel. Après beaucoup de soubresauts, puisque nous avons accueilli l'armée allemande qui gérait le personnel français de la base sous-marine. Oui. Ensuite, l'armée américaine qui avait fait un bar américain. On peut penser qu'il y avait une compagnie féminine qui allait avec. Et puis les francs-maçons du Grand Orient. Et puis c'est seulement ensuite que la famille Sabatier a acheté ce bien qui était dans un état délabrement avancé. Ils achètent quand, en 1950 Non, ils sont 62. Arrivés en 1955. Ouais. La maison a été occupée. Donc ils étaient locataires d'un niveau. Ils étaient locataires avec d'autres personnes et après ils ont racheté... En 1962. Racheté la maison, ils l'ont rénovée comme ils pouvaient et puis voilà. Et alors ils la rénovent comme il faut, mais vous arrivez, vous mettez les pieds dans le plat parce que alors du coup vous transportez on est obligé, quand on ouvre au public, on est obligé d'avoir des normes dans les différents... de confort. De confort. Voilà. Et donc, nous, notre désir, c'est de l'ouvrir aux Rochelais. Voilà. Mais Rose Michel, on va monter, on va découvrir assez rapidement, je vais dire les amis, les lieux, et rencontrer l'artiste qui est fêté ce soir. Dites, on a l'impression que dans cet escalier 18e, tout pourrait tenir. C'est des œuvres du 20e, le 23e siècle, il y en a aussi. On a enlevé tout ce qu'on avait mis
Et on a laissé la place aux œuvres du peintre. De Jean-René Issard, on va voir qu'il a peint, on essayait de compter, mais c'est des milliers de toiles depuis qu'il a 15 ans. Ce garçon peint, il n'est jamais dévié par les trajectoires de son temps. Les figuratifs ne l'ont pas embarqué, les impressionnistes ne l'ont pas embarqué. Il a toujours su garder sa ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un registre tellement divers qu'il a réussi à trouver dans ses œuvres de quoi se marier avec les différents décors très typés qu'il y a pièce par pièce et qui sont très différents d'une pièce à l'autre. Alors on le verra, moi j'ai eu la chance d'avoir visité sa maison, 600 mètres carrés d'un hôtel particulier lui aussi, à Rochefort. Oui. Partout, les murs, les plafonds, les sols, c'est des associations d'objets parce qu'il est aussi moitié brocanteur, etc. Il fait de l'art avec tout et vraiment c'est un gabarit. Alors vous avez su aussi pousser le bouchon loin, cet escalier qui desservait sur les chambres en haut, etc. Vous en avez fait une œuvre d'art en confiant à un peintre Rochelais le soin de vous habiller ça et sur une thématique. Ça, c'est typiquement Loïc Palluau, le peintre rochelais, qui s'est inspiré d'une peinture de 1806 d'un certain Thomas Daniel, un peintre anglais qui s'est aventuré en Inde, on disait aux Indes à l'époque, dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, et qui a ramené des croquis. Et à partir de ces croquis, il a fait des peintures, dont celle-ci qui a inspiré Loïc Palluau. Oui. Et ça sert d'écrin à une autre exposition qui est assez unique, peut-être au monde, d'art érotique indien qui a été exposé à la Pinacothèque de Paris en 2014. Donc vous avez des choses quand même assez coquines, hein, là, je dois dire que... C'est céleste. Ludovic vous les aviez, là, ces sculptures bois, là... Céleste, parce que ce sont des dieux, et les dieux, c'est forcément céleste. Oui. tout leur est permis. Je ne sais pas si on les a vus, vous avez pu les voir, Ludovic. Alors, je vous propose cette maison, à ce niveau-là, d'entrée par Bérose. Oui. Quand vous invitez les gens, ils peuvent venir chez vous, prendre le thé, le café, faire conférence, vous faites des conférences, vous faites de la musique, des petits concerts d'amis. On fait des concerts, on fait des conférences, on fait des ateliers. On aura bientôt une pièce de théâtre qui a été rédigée spécialement pour la résidence des Indes sur Chaudelin-de-la-Clos. Oui. Un comédien qui vient de Paris et qui a donné son spectacle au château de Versailles. Oui. Et donc c'est au mois de février. Et nous faisons des conférences, on reçoit des associations, nous faisons des concerts. Oh, voilà, on essaye d'animer. Tout ce que le monde produit d'intelligence peut converger ici, trouve sa place ici. Tout à fait. Et toujours agrémenté, un peu comme vos origines, du thé qu'il faut, des petits gâteaux qu'il faut, des plaisirs. Des gâteaux, voilà, c'est tout pour le plaisir et le bien-être. Ouais. Il y a un jardin, un très beau jardin. Bon, on a vu tout à l'heure la petite cour intérieure. Il peut être lieu de concert aussi, ce petit jardin, Michel ? Dès que la bonne saison va revenir, oui, bien sûr. On l'a déjà fait l'année dernière. On a déjà fait 2 concerts déjà dans ce... Il s'y prête puisqu'il y a une terrasse naturelle. Ouais. Est-ce que vous tirez parti de cette maison ? Vous y vivez dans ces parties publiques là ou non ? Vous êtes reclus dans un petit coin plus privé ? On est dans nos appartements, mais bon, on est souvent là parce qu'on reçoit du public. On aime bien discuter avec les gens. Les gens sont très curieux, ils posent des questions et nous, ça nous plaît. Voilà. Je rappelle le numéro, 60 dans la rue. 74 chemin des Remparts. Voilà, quand vous passez, vous promenez par là, regardez à travers la grille, vous verrez le profil de la maison. Et puis s'il y a des animations, profitez-en. Michel ? Oui, tous les mois, on a un programme et les gens qui viennent ici laissent leur adresse courriel. Et tous les mois, ils reçoivent par courriel le programme du mois suivant. Et donc, ils peuvent comme ça décider ce qui les fera revenir ici. Et c'est toujours évidemment avec la possibilité, avant ou après le spectacle, de prendre une tasse de thé, de chocolat ou un gâteau, ou que sais-je. Oui. Résidence des Indes, c'était juste en référence à celui qui avait acheté et qui était donc titulaire du comptoir ? C'est une double référence. C'est-à-dire que c'est effectivement Monsieur Weiss, la 3e génération, qui a été agent de la Compagnie française des Indes orientales et de la Chine, mais c'est également notre vécu familial, puisque j'ai la plus belle pièce de ma collection ici présente. Éternel, universel. Absolument. Et c'est aussi les collections indiennes. Et puis surtout l'amour que nous avons ramené de notre long séjour en Inde qui nous a amené à dire mais c'est une évidence. Et ça doit être la résidence des Indes. Voilà, c'est une maison pétrie de valeurs. Oui, Bérose. Oui, non, je voulais dire aussi qu'il y a des collections de Georges, donc les collections 18e. Donc le papa de Michel. Le papa de Michel, les collections 18e, et puis aussi les collections du Japon et de la Chine. Oui. Georges pour les Rochelais, Georges Sabatier qui était médecin ici longtemps, et chirurgien, je crois qu'il était même. Chirurgien. Oui. Et qu'on a retrouvé longtemps au conseil municipal. Il a joué un très grand rôle, et je crois que nous poursuivons son œuvre
dans la vulgarisation de la belle culture populaire, avec les Amis du théâtre populaire, la Coursive, le Festival du film et un certain nombre d'autres choses que nous devons. Oui. Alors, je vous propose de faire un petit tour comme ça avec les yeux. J'espère que vous avez bien profité, les amis, de cette pièce. On va passer dans un autre petit salon et rencontrer l'artiste. Et là, on a un aperçu sur cette maison. On ne va pas aller voir les chambres, mais qui elles-mêmes sont sur des thématiques un peu spécifiques. Venez, on va avancer, Bérose, merci. Donc là, un petit salon de détente, un petit salon de champagne, un petit salon de déprime le soir. Boudoir avec des objets chinois, japonais. Quelques objets indiens, une faïence de La Rochelle, voilà. Et ça fait partie aussi du salon de thé. Ouais. Voilà. Et alors, tous ces objets, ça c'est vous qui ramenez de voyage ou c'est vous qui faites les antiquaires ou c'est des copains qui vous ramènent? Ça fait partie de notre collection. Tout ce qui vient de l'Inde, ça fait partie de notre collection. Et tout ce qui est de Chine, de Japon, c'est la collection de Georges. Ouais. C'est moins érotique, mais c'est rigolo aussi. Hein, j'allais attirer votre attention sur ces pièces, mais j'avais pas vu les pièces maîtresses. C'est le phallus du dieu Shiva. Le phallus du dieu Shiva. Les amis, on est sous bonne protection dans cette maison. Et puis, on arrive dans le salon où se tient la rencontre avec Jean-René Issard. Voilà. C'est vraiment le salon de thé et le cabinet de curiosité. On a enlevé nos objets pour faire place aux œuvres du peintre. Voilà. Et parmi les objets, juste derrière Michel, d'ailleurs dans les mêmes couleurs, en harmonie de couleurs, c'est ces pièces là. Ce sont des bronzes de tribus indiennes du centre de l'Inde qui sont faits à la cire perdue et qui ne sont pas des dieux hindous, ce sont des dieux aborigènes. Superbe. On va rencontrer tout de suite Jean-René Issard. Je vais demander à Marie-Josée, son épouse, de prendre place là. Marie-Josée. Jean-René, on ne va pas vous déranger trop, parce que déjà, vous donnez beaucoup de votre temps. C'est quand même assez extraordinaire. Oui. Alors, vous avez une trentaine d'œuvres là exposées dans cette maison. Vous êtes plutôt coutumier d'expo à Paris ou dans des galeries, etc. Se retrouver comme ça, soudain, pas à Paris, mais chez un particulier, on change de dimension. C'est aussi parce que on débarque dans la région. On est installé à Rochefort depuis pratiquement 1 an, pas plus. Bon, donc, j'ai fait une première exposition collective à La Rochelle l'été dernier. Bon, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai fait la connaissance des Sabatiers, par l'entremise d'Olivier Sibert. Bon, il m'a amené ici, j'ai vu les lieux, j'ai donné un catalogue à M. Sabatier, et ça les a intéressés, ils sont venus à la maison, là où vous êtes venus vous-même, à Rochefort. Et là, ils ont fait leur marché, et on a élaboré le projet comme ça s'est fait comme ça. Alors, on est dans la maison Sabatier ici, vous voyez les murs, il n'y a plus beaucoup de place pour mettre autre chose, mais quand vous allez dans la maison de chez Jean-René et chez Marie-Josée, 600 mètres carrés, dans un esprit hôtel particulier, il y a de l'authenticité, des poutres encore un peu fragiles, enfin le temps est bien marqué. Les murs sont couverts, les plafonds sont quasiment couverts, il y en a partout. Parce que vous ne faites pas seulement peindre, et vous avez commencé tôt, donc ça fait beaucoup d'œuvres, 15 ans, me dit-on. Vous vous intéressez à tout type de bric-broc que vous pouvez voir chez les antiquaires, dont vous transformez soudain l'usage chez vous en les associant entre elles de façon rigolote. Très souvent, oui. Très souvent, je travaille aussi bien avec, par exemple, des squelettes, si vous voulez, qu'avec des nains en plastique. Ouais. Est-ce qu'on dirait que vous êtes un personnage incongru? Vous dire, il y a eu un moment, votre génération, les gens ils aimaient bien se fabriquer incongru pour être décalé avec un temps qui était trop... Je suis dans un des artistes permanents d'une galerie qui maintenant s'appelle Frédéric Roulette, mais qui s'appelait il y a quelques années Les Singuliers. Donc ça veut aussi bien dire ce que ça veut dire, si vous voulez. C'est des gens qui sont un peu en marge. Ceci dit, j'aime énormément la peinture, et j'aime énormément la peinture qu'on peut voir au musée. Je suis un fanatique de peinture et de musée. Vous voyez, donc je ne suis pas aussi foufou qu'on pourrait le penser. Non, mais en même temps un rebelle. Vous vivez le temps qui passe, vous surfez dessus, mais vous ne vous laissez pas embarquer par ces modes. Marie-Josée me disait, les modes sont passés, quand le figuratif a été abandonné, il n'est pas tombé dans l'abstrait, vous êtes resté toujours fidèle à des lignes. Oui. Vous n'aimez pas les modèles imposés? Je trouve que la peinture, ça doit être quelque chose d'incarné, et pour moi,
la représentation, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être un vieux fond peut-être même de religion, je dirais. Alors, qui me reste. Il y a les moments où ça marche, les moments où ça marche moins, donc il faut continuer de manger. Donc vous avez quand même fait des métiers, c'était toujours des métiers un peu dans la périphérie du monde de la culture, de l'art, etc. Oui, j'ai jamais considéré, si vous voulez, que faire artiste à plein temps, ça pouvait se soutenir vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'il fallait faire quelque chose à côté, et c'est ce que j'ai fait. Et bon, j'ai travaillé effectivement dans des musées, dans des maisons de la culture, et je me suis beaucoup occupé d'ateliers d'expression, de faire travailler des gens, de trouver des moyens de les décoincer. Vous voyez, bon, c'est d'ailleurs aussi cet aspect-là qui m'intéresse, et la pratique de ce qui m'intéresse, c'est la création et la pratique de la peinture, si vous voulez. Et ce qui fait aussi que je suis figuratif et d'une certaine façon réaliste, bien que je travaille beaucoup aussi d'imagination, c'est que je ne pense pas que la peinture ce soit quelque chose qui tombe du ciel, si vous voulez, et qui soit fait pour rester dans une forme d'abstraction. C'est fait, ça vient de quelque part, ça peut s'expliquer, c'est vital. Et ça doit aller quelque part de précis. C'est pour ça, si vous voulez, quand vous êtes venu chez moi, vous avez vu mes peintures, en quelque sorte, en situation. Et ici, c'est la même chose. Jean-Marie, vous auriez pu faire de la BD. Je voyais, je ne sais pas si Ludovic peut montrer, on l'a peut-être vu déjà, juste derrière Marie-Josée, cette œuvre-là. On pourrait dire que c'est une espèce d'esquisse de BD pour Angoulême. Oui, là. Parce qu'il y a un aspect satirique, si vous voulez. Il y a un aspect... oui, outré. Oui, absolument. Marie-Josée, est-ce qu'il y a un jour où il pense à autre chose que la peinture? On a l'impression, quand on l'entend comme ça, puis qu'on va chez vous, qu'il fait que ça, il vit que de ça. Vous n'êtes pas lassé, il n'y a pas des choses. Il vous étonne encore, il vous surprend encore? Oui, il fait les deux. Il peut me lasser, mais il m'étonne encore aussi. Mais la maison est grande, donc vous pouvez vous isoler au moins. Oui, voilà, absolument, tout à fait. Est-ce que Marie-Josée, elle contribue, elle a joué un rôle, à un moment, elle a amené des idées, elle a suggéré des trucs, des thématiques? Par exemple, ce que vous avez vu dans le couloir en bas, on le fait ensemble. Oui. Bon, parce que ça a l'air de rien, si vous voulez, mais ça veut dire qu'on manipule une masse énorme de cartes postales. Bon, il faut que tout ça, ça se décompte. Ouais. Bon, et notamment au niveau de trouver des formules, si vous voulez. Bon, elle intervient grandement. Oui, c'est vrai. Oui, et de toutes les façons, même moi je peins, si vous voulez, et je lui demande toujours ce qu'elle en pense. Ouais. Et puis, vous ne posez pas la question, et après, dis-moi, où pourrions-nous l'accrocher? Parce que j'ai vu votre cave aussi. Il y a tout ce qui ne tient pas dans la maison, mais tellement il y en a partout. Et encore, vous avez tout synthétisé dans cette maison de Rochefort, des choses qui étaient dans 3 maisons. Donc, vous avez ramené tout ça. Donc, il y en a plein, la cave. Est-ce qu'elle a encore son mot à dire sur la déco dans la maison? Parce que... C'est moi qui l'a fait, la déco. Ah Parce que ça ne l'intéresse pas du tout de faire de la déco. Oui, après, une fois que c'est fait... Donc ça, aménager tout ça, placer les toiles, les choisir aussi, les mettre en rapport, etc., enfin, en faire quelque chose. Non, ça c'est moi. Elle est bien meilleure que moi là-dessus. Ouais. On a compris qu'il est... On ne peut pas tout faire. Ah ben non. Alors, on a compris que vous étiez quand même très décalé. On est décalé. Oui, mais il y a des moments où vous trouvez qu'il entre un peu dans la norme, avec l'âge peut-être, je sais pas, il s'assagit, il est moins rugueux. Non, je ne dirais pas ça. Il n'est pas moins rugueux. Non. J'ai sauté sur l'occasion ici de faire quelque chose d'érotique. Ah bah, parce qu'en vieillissant, je me suis assagi. Ouais. Voilà. Donc ça me rajeunit. Ouais. Bon, c'est un gars qui est bourré d'humour. Pourtant, quand même, en montant l'escalier, Ludovic me disait « Oh là là, ça sent un peu la mort, il y a des morts, c'est un peu morbide. » Moi, je trouve que vous avez des images, ça va tellement loin qu'on a envie d'éclater de rire devant. Eh bien, tant mieux, c'est très bien. C'est bien joué, c'est bien vu ça. C'est très bien, mais on peut rire même de la mort. Hein. Oui, parce qu'elle a une petite tête de mort derrière. Quand on regarde la mort dans les yeux, on se voit parce que c'est des miroirs. Vous connaissez la chanson, il faut rigoler pour empêcher le ciel de vous tomber sur la tête. Voilà les amis, bon, on a l'occasion de se voir parce qu'on ira visiter pour vous, avec vous, cette fantastique maison. Alors vraiment, hein, on connaissait Pierre Loti, je le redis parce que c'est vraiment 21e siècle, il y a le 2e Pierre Loti à Rochefort là, qui se prépare. Il faudra visiter sa maison, la maison du Fada de l'Ouest.
Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il s'appelle Jean-René Issard. Il expose ici à la résidence des Indes, chez nos amis les Sabatiers, d'aujourd'hui jusqu'au 26 février, une trentaine d'œuvres. Et ben, vous parcourrez comme ça ce bel hôtel particulier, lui-même baroque, insolite, incongru, à la rencontre d'un artiste qui partage les mêmes qualités, et son épouse qui est là pour faire ce qu'il faut pour qu'il dure le plus longtemps possible. Voilà, à très bientôt les amis. On vous décotera une autre résidence sur La Rochelle très très prochainement, dont on vous fera la surprise. À bientôt sur Onis TV les amis, et toujours ensemble.